Et on va maintenant apprendre à poser le stencil ensemble. Maintenant que vous êtes capable de réaliser un stencil, l'objectif ça va être de le poser correctement. Une fois que cette étape sera faite, vous vous serez enlevé une bonne quantité de stress, vous aurez un motif qui tient bien sur la peau. Maintenant que vous êtes capable de réaliser un stencil, l'objectif ça va être de le poser correctement sur la peau. Une fois cette étape réalisée, vous vous serez enlevé une bonne quantité de stress, vous aurez un motif qui tient bien sur la peau. Premièrement, on pose notre stencil sur une peau désinfectée. Donc une fois que vous vous serez lavé les mains, que vous aurez désinfecté la peau de votre client, la première chose à regarder, c'est la zone où on va poser le stencil, la zone qu'on va tatouer. Il est évident que ce ne sera pas aussi facile de poser un stencil sur un coude ou sur un genou que sur un avant-bras. Sur un coude, par exemple, on a plein de plis, des courbes, tandis que sur un avant-bras, on a une surface plane et lisse. Et attention, un rasage peut être également nécessaire en fonction de la pilosité de la personne et de la zone à tatouer. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est la quantité de produit qu'on va utiliser pour poser notre stencil. Dans notre cas, on utilise du stencil stuff. Si on en met trop, on aura tendance à avoir un motif qui va baver. Si on n'en met pas assez, on va perdre des détails dans notre motif. Donc il faut bien gérer la quantité. On va poser un stencil sur un avant-bras ensemble. De cette façon, vous comprendrez mieux ce dont je veux vous parler et ça vous donnera aussi une idée de la quantité de produit à utiliser. Alors, du coup, on met des gants. Et j'ai une montre, mais c'est pour un exemple, normalement. Mais c'est évident, on met pas de montre. On met pas de bijoux même. Tout court. Tac. J'ai ma petite libellule. Petit motif qu'on avait en stock. Et imaginons qu'on veuille le poser sur l'avant-bras. Donc on va venir chercher l'emplacement qu'on désire, que le client désire du moins. Voilà. Et si on part du principe qu'on veut le poser comme ça, on va pas hésiter à venir faire un repère. On peut en faire autant qu'on veut. Tac. Et ensuite, on applique le produit. Du coup, en fine couche toujours. Pas besoin d'en mettre des masses. Et on se sert des repères qu'on a tracés pour en mettre sur toute la zone. Fais attention à pas oublier une zone. N'hésite pas à en remettre un peu s'il faut. Tac. Et pour faire un exemple, pour vous donner un exemple, je vais en mettre un pâté ici. Donc en théorie, là j'ai mis beaucoup de produits, là j'en ai pas mis des masses. Encore un peu humide. Donc ici on devrait avoir un stencil baveux, pas top. Ici on devrait avoir un stencil qui est pas trop mal. Hop, donc je viens m'aider de mes repères. On fait attention à ne pas faire de plis, surtout sur le stencil. Hop. Vous pouvez déjà voir que ici, ça commence à dégorger, à baver, il y en a beaucoup trop du produit. Hop. Voilà. On peut laisser reposer quelques minutes, mais c'est pas une obligation. Voilà. Donc si on laisse bien sécher son stencil, on va avoir ici un stencil qui se sera bien imprégné, qui va bien sécher correctement. Il y a une bonne quantité de produit, on voit qu'il est net. Ici par contre on voit qu'il a bavé, on en a mis beaucoup trop, et même après séchage, ça risque de baver et s'effacer. Ici ce sera beaucoup plus difficile déjà de l'effacer. Une fois sec bien sûr.
ce qu'on peut faire, on n'hésite pas à prendre un papier et à venir appliquer et presser pour venir enlever le surplus de carbone qu'on a mis, le surplus de produit surtout qu'on a mis sur la peau. Hop. Et on voit qu'il y en a encore pas mal. Donc on n'hésite pas. Et après on attend un bon petit 10 minutes qu'on ait un carbone sec. Et du coup maintenant on est prêt, on va pouvoir installer notre client pour la séance et pendant que ça sèche on peut préparer notre matériel.